Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière guidance de signe de l'année. Pour le mois de décembre, c'est vous les poissons qui êtes sortis en premier. Donc cette guidance vous concerne si vous êtes poisson, ascendant poisson ou lune en poisson, ou d'autres planètes dans le signe du poisson, puisque les planètes peuvent amplifier, voire même vous donner plus d'éléments sur votre vie de famille, le travail. Voilà, si vous avez du poisson dans votre thème astral, pour résumer. Alors, un mois très intéressant pour vous, je pense que c'est pas pour rien, vous êtes sortis les premiers. Pourquoi? C'est parce que dès le 1er décembre, on a Neptune qui finit sa rétrogradation dans votre constellation. Donc, Neptune rétrograde, ça pouvait être une période de flou, une période de repli sur soi, une période où on réenvisage ses croyances, ses certitudes et sa foi. Ça peut être une période un peu mystique aussi, où des choses se passent et vous n'avez pas forcément les réponses à vos questions. Justement, elles vont arriver. Alors, le 4 décembre, donc suivi de la fin de la rétrogradation, on a la nouvelle lune en Sagittaire. Et cette nouvelle lune est très importante puisque elle va poser de nouvelles intentions. Vos nouvelles intentions, elles sont ici. On a le fou, un nouveau départ, un espèce de, oui, de je m'en foutisme, de lâcher prise, c'est-à-dire j'avance, je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'approche du gouffre parce que je n'ai plus peur de l'inconnu. Maintenant, je l'accueille comme un ami, voire même comme une aventure. Je vois les choses comme... en fait, j'ai l'impression que vous allez voir les choses complètement différemment. Et pourtant... on n'a pas d'épée dans votre tirage, vous verrez. Et puis on a la joie, bien sûr. Après une période, je pense, de patience, de nettoyage de vos blessures. On a la patience avec le 3 d'épée. Ici, on parle de nettoyage de quelque chose qui avait du mal à être digéré. Avec le 7 de denier d'ailleurs et la sagesse, vous êtes en plein. Vous avez fait un bilan, hein. Je pense que voilà, vous avez fait un bilan. Pour moi, vous vous êtes senti coincé, vous avez peut-être loupé des opportunités et maintenant, c'est pour ça aussi que ça vous a obligé finalement à voir les choses différemment et vous le voyez maintenant comme un cadeau. Donc le fou, nouveau départ, nouvelle manière d'être aussi, je dirais avec le fou, c'est-à-dire un petit peu plus insouciant. Il y a l'insouciance et la joie hein, ici, donc on revient à quelque chose de plus... qui vous réénergise hein, finalement. Et cette nouvelle lune, donc avec les nouvelles intentions, sera amplifiée par le soleil en Sagittaire et le nœud sud en Sagittaire. Alors le nœud sud, c'est tout ce qui est karma, vie antérieure, c'est tout ce qui est bagage karmique. Et le bagage karmique, justement, là, ça va être Roto-Wash puisque vous avez le 5 de denier avec l'arcane sans nom dans votre tirage. C'est la seule la majeure, mais il vous fallait bien celle-là pour initier ce changement radical. Hein. On va vraiment parler d'un changement radical pour vous. Je pense que la sortie de Neptune en rétrogradation, donc son retour, elle revient en direct, hein, en marche directe, on va dire. Donc elle ne va plus ralentir et forcément, il y a des choses qui vont gagner en ampleur, en vitesse, parce que vous y verrez plus clair. Et le Sagittaire est aussi là pour ça, puisque le Soleil est aussi en Sagittaire et qu'il vient viser le cœur du Scorpion. Le Scorpion qui est l'arcane sans nom, la mort, la renaissance, la transformation, la sexualité, voilà, et des questions internes. Hein. Le noir voilà, représente tout notre intérieur, peut-être notre part d'ombre aussi. Donc pour moi, vous êtes en train de faire tout ce travail, si ce n'est pas déjà fait. Je pense que une majorité d'entre vous a fait ce travail, puisqu'on a ensuite le roi d'épée, le roi de coupe, pardon, donc votre signe est sorti, et le roi de coupe va parler d'une maîtrise émotionnelle, d'une maîtrise de ses émotions, dans le sens énergie et intelligence émotionnelle. Je pense que ça va être vraiment la clé de voûte de votre tirage, avec bien sûr l'arcane sans nom. On a la carte des Gémeaux avec la pleine lune en Gémeaux le 19 décembre. Alors, on vous dit que les réponses dont vous avez besoin sont en train d'arriver. Et justement, ici, on n'a pas d'épée dans votre tirage. Donc, le Gémeaux, la carte va être un soutien. Il va falloir peut-être réfléchir. Ça correspond aussi à une carte et je pense que ça va être en amour que la plupart du travail va être fait, de guérison émotionnelle, de guérison énergétique. Le 3 d'épée, c'est vraiment
j'ai loupé une occasion, on avait le 8 d'épée, donc je me sens coupable, je me suis sentie piégée. Et finalement, le voile des doutes se lève et maintenant j'y vois clair, maintenant je sais où travailler. On vous parle d'une période idéale pour initier ça, donc c'est le mois de décembre, avec Neptune en soutien. Alors on a Jupiter qui en ce moment, qui va arriver d'ailleurs dans votre signe ce mois-ci. Oui, c'est pour ça que c'est amplifié, c'est pour ça que vous avez la puissante énergie. Jupiter est en Verseau, mais passe en Poisson, puisque Jupiter depuis le 18 octobre n'est plus rétrograde, donc il arrive dans votre signe, ça va amplifier tout ça, hein. Donc c'est pour ça qu'on vous parle de puissante énergie. Alors, on vous dit, une sagesse puissante et métaphysique prend sa source en votre fort intérieur. Naturellement, vous vibrez d'une énergie de passion, de joie et de vitalité. L'univers dispose d'une infinité de possibles en faveur de la réalisation de vos objectifs. Puisez dans votre bien-être spirituel pour maintenir vivace votre feu intérieur. Cette carte vous invite à permettre la circulation de ces énergies positives dans votre corps. Découvrez et pratiquez des activités qui généreront cette énergie et la maintiendront en mouvement. Et pour l'affirmation, je choisis de me concentrer sur ce qui m'énergise et me permet de mener une vie de passion et de volonté. Alors peut-être que le message va être de s'adapter au mouvement puisque vous êtes un signe mutable, qu'on a la nouvelle lune en signe mutable Sagittaire et l'opposé, pleine lune en signe mutable Gémeaux. Vous êtes aussi parmi les... enfin, bon, il y en a 3 sur 4, hein, donc ça va bouger. Peut-être que l'énergie de la Vierge ici, votre opposé zodiacal, va vous permettre de vous structurer, de vous organiser, de vous occuper de votre bien-être puisque le 8 de denier nous parle de tout ça et c'est purement et simplement la 4e énergie mutable, c'est-à-dire je retrouve mon équilibre en, en solidifiant des choses qui me font du bien. J'ai eu un aperçu cette année des gros changements, on était en année 5, 2021, et elle est quasiment terminée. Donc maintenant, tout le travail d'ancrage, tout le travail de bien-être, que ce soit physique, spirituel, mental, professionnel, amoureux, eh bien en fait, vous permet de détecter ces petits rituels dont vous parle la carte puissante énergie, puisqu'on vous dit concentrez-vous sur ce qui vous énergise. Et le 8 de denier, c'est le maintenir au quotidien. Donc par exemple, un massage de pied après la douche, voilà, se passer de la crème sur le corps, ça va pas être que pour ne pas avoir les coups de sec, mais pour plutôt voilà, se dire j'imprègne ma peau de quelque chose, voilà, de bio, de vegan, je fais du bien à mon corps je l'entretiens comme un véhicule qui nécessite de l'entretien justement. Donc voilà, ça va vous permettre juste de réancrer des choses qui vous stabilisent. Et là, on a vraiment cette stabilité, cette longévité. Il y a aussi vous êtes commis à la tâche, ça va être un petit peu, pas scolaire, mais je dirais que vous allez être très très dans les rituels, dans les habitudes, c'est pas le train-train forcément, mais c'est vraiment, voilà, ce qui me donne de la joie, je vais l'entériner comme une nouvelle habitude, je m'attelle vraiment à ça, puisque j'ai détecté qu'émotionnellement, il y avait des choses qui avaient été nettoyées. Entre le roi de coupe, l'arcane sans nom et le 5 de denier, c'est ce à quoi vous vous attelez, c'est-à-dire les comportements. Et je pense que ça va directement se voir, parce que le 6 de bâton ne doute pas de son potentiel. Soit il part à la guerre, soit il en revient. On imagine qu'il en revient puisqu'il a les lauriers, il y a la gloire, donc il y a vraiment une reconnaissance, peut-être même publique, de votre travail, de votre intelligence. On a la carte des Gémeaux qui parle d'intelligence aussi, de jeunesse d'esprit, de fraîcheur, de nouvelles idées. Donc on vous dit que les mots sont importants. Donc attention aussi, de la maîtrise émotionnelle, c'est des fois ne pas parler, voilà, ou alors choisir, et je pense que c'est plutôt ça que vous allez faire, mais choisir d'avancer, de vous placer au-dessus de la mêlée, c'est parfois ne pas répondre, tourner les talons et laisser la personne dire ce qu'elle a à dire. Je pense qu'il y a eu aussi, pour certains d'entre vous, des disputes, des choses qui ont du mal à passer, des mots qui ont pu vous heurter votre sensibilité, peut-être la mise en doute de certaines de vos intentions, et que du coup,
vous prenez conscience que finalement l'autre n'a eu que des mots et que c'était, comment dire, le citron sur une plaie. Voilà, que la plaie était déjà là et qu'en vouloir à l'autre ne sert à rien, peu importe si cette personne est dans votre vie ou non, hein, si elle est restée dans votre vie ou non, ou si elle vous enfin si vous comptez pour elle, elle compte pour vous. Voilà, le fou nous dit que des fois, il vaut mieux tourner les talons. Moi, je pense que c'est vraiment la conscientisation de certaines blessures, donc avec la carte des Gémeaux, puisqu'on vous parle de choix, on vous parle, c'est la carte des amoureux. Donc, on vous dit que il y a des choses qui sont en train d'évoluer, il y a beaucoup d'évolution. On vous dit que une relation amoureuse peut bientôt voir le jour, puisque quand vous traitez les comportements, vous détectez les comportements et vous traitez, vous allez à la racine du, on va dire, de la blessure, vous la refermez, vous laissez cicatriser. À mon avis, ça va vite cicatriser parce qu'on a quand même derrière le roi de coupe. Et du coup, il peut y avoir justement l'arrivée de quelqu'un. Alors quelqu'un qui peut, qui peut être différent du schéma habituel de personnes que vous attirez, mais le Gémeaux représente aussi l'ouverture d'esprit. Donc voilà, on verra. Grosse surprise, on verra ce que ça nous dira dans le sentimental. Alors, on vous parle d'esprit et de cerveau avec la carte des Gémeaux. Donc signe double aussi comme vous, hein. C'est le seul signe double avec vous dans l'astrologie, parce qu'il y a deux éléments, hein, tout simplement, enfin deux personnages. Alors, être ambivalent, l'aisance dans le langage, l'habileté, être intelligent bien qu'un brin superficiel, le double langage. Donc on vous dit d'aller plus en profondeur si jamais vous étiez resté en surface. On vous dit d'apprendre un peu plus voilà, les comportements, les schémas, que des fois on n'est pas dans des schémas répétitifs, c'est tout simplement qu'on n'a pas compris la leçon. On peut apprendre, mais sans avoir intégré les choses. Donc quand on n'intègre pas, rebelote. Voilà, c'est un peu comme à l'école en fait finalement. Donc ici, vous allez peut-être retourner à cette... je pense que vous y êtes retourné à l'école de la vie en 2021, ça nous a tous enseigné quelque chose. Donc là, vous êtes en train d'apprendre rapidement, mais surtout de vous poser pour comprendre ce que ça a pu générer comme émotion et que vous êtes maître de la situation, c'est-à-dire en choisissant de radicalement changer mon quotidien, de me débarrasser peut-être de certaines personnes qui éveillent ces blessures-là, d'avancer, de choisir là où je dois concentrer mes énergies, et bien finalement c'est là que je regagne ma pleine puissance. C'est ça en fait ce mois-ci qui est en train de se jouer, je pense des compréhensions avec cette carte des Gémeaux. On vous parle d'énigmes, de voisinage proche, des frères et des sœurs, de tout ce qui va être donné trop d'informations, pourquoi pas. Donc attention à ce que vous dites aussi, hein, ne vous confiez pas aux mauvaises personnes parce qu'elles pourraient s'en servir. On vous parle d'aller jusqu'au bout parce que la carte des Gémeaux, et je plaide coupable, a tendance peut-être des fois à procrastiner, ne pas aller jusqu'au bout, arrêter 5 minutes avant la fin. Donc de la constance et de la rigueur, hein, c'est vraiment le message du 8 de denier, pour aller jusqu'au bout, pour aller plus en profondeur, ne pas laisser les choses en suspens. Trouver votre maîtrise émotionnelle, ça veut dire aussi de vous canaliser parce que le Gémeaux représente l'agitation, représente tout ce qui va être voilà, beaucoup d'idées, un fourmillement d'idées, mais jamais tenu dans le sens on peut s'éparpiller. Voilà, c'est pas forcément papillonner, mais c'est plutôt s'éparpiller, s'intéresser à trop de choses en même temps et du coup ne pas se concentrer vraiment sur une chose à la fois. Et là, le 8 de denier vous parle d'organisation. Comme le signe de la Vierge va vous apporter ça, je pense, puisque c'est votre opposé. Donc vous allez faire l'opposé de ce que vous... Voilà, si vous êtes un peu dans la lune, dans le brouillard d'habitude, eh bien vous allez vous dire, bon, allez, je me mets un coup de pied, j'y vais, parce qu'à la clé, il y a quand même 6 de bâton, ça peut être une... récompense au travail aussi, hein, c'est l'année pour, enfin c'est la période pardon des bilans, c'est la période des entretiens annuels, des primes, et ça peut tout à fait en parler, puisque le 8 de denier nous parle aussi de succès. Donc ça peut être une rentrée d'argent assez sympathique, je dirais, pour les cadeaux de Noël, parce que le Sagittaire, voilà, il a envie de tout acheter, le Gémeaux, il va dire, ah oui, et ça, et ça, et ça. Donc vous avez, voilà, on a ici les quatre signes du mutable, donc ça peut changer rapidement. C'est pour ça que pour éviter des dépenses inutiles, par exemple, voilà, il est bien de se poser, de se dire,
bon, je le mets dans mon panier et demain je validerai le panier pour voir si ça me plaît vraiment finalement. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, peut-être un excès de sensibilité, mais à mon avis, vous allez tirer l'épingle du jeu avec le Gémeaux. On vous parle de flirt, on vous parle d'amis qui deviennent amants, d'amants qui deviennent amis, on vous parle d'être attentif, de pleine conscience, de paroles, d'écriture, d'explication et de polyvalence. Donc voilà, ça c'est vraiment le résumé du tirage. Alors on va aller voir carte par carte maintenant ce que ça nous dit. On vous parle voilà, de libération des blessures. Alors libération des blessures d'âme en ayant fait un travail derrière, hein, parce que ça implique vraiment ce travail sur soi au quotidien, pour certains avec des prises de rendez-vous, avec des thérapeutes, des professionnels, mais en tout cas on a vraiment la libération. Alors ça peut être la libération d'un blocage. Souvent quand on a des blessures, on peut avoir aussi comment dire, une fois qu'on a nettoyé ces blessures, on peut se dire j'ai tellement peur de revenir là-dedans que finalement on maintient l'énergie. Et là, c'est comme si vous relâchiez, donc les oiseaux s'envolent. En plus, la carte des Gémeaux parle de l'envolée des oiseaux, c'est-à-dire la liberté, liberté d'esprit, liberté, comme chantait Florent Pagny, de la liberté de penser. Donc là, le 5 de denier avec la libération, la liberté, voilà, on a vraiment cette notion de quelque chose, un pan qui s'en va. Hein. C'est vraiment, voilà, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs, en plus. Mais voilà, j'arrête mes blagues nulles. Roi de coupe, l'amour, ok, bon là c'est clair. Elle sort pas souvent cette carte, mais là on vous parle de voilà, maîtrise émotionnelle qui permet d'accueillir de nouveau quelqu'un. Peut-être que on arrête de fermer les portes, on arrête de bloquer l'énergie, on laisse circuler. Il y a l'amour de soi déjà, l'amour au niveau sentimental. Alors, reconnaissance aussi de votre travail, de l'amour de soi, c'est aussi la reconnaissance, mais c'est surtout l'indulgence envers soi-même, la bienveillance. Le roi de coupe est bienveillant et on vous demande d'être bienveillant envers vous-même, de vous aimer, c'est-à-dire avec vos défauts, vos forces, vos faiblesses, vos failles, vos manquements, votre maladresse, votre sensibilité, voilà, tout. C'est-à-dire, à chaque fois, je fais de mon mieux, mais si je veux être parfait, en fait, je continue à gratter mes blessures, je continue à me renvoyer une image d'impuissance. Et aujourd'hui, j'ai compris, avec je pense, voilà, je sais qu'il y a une autre manière de penser, et cette manière de penser est beaucoup plus bienveillante. En termes d'émotionnel, là, ça nettoie tout. On a l'arrivée de l'amour, je pense, aussi dans votre vie. Mais c'est dans la position de l'aide, ce qui va vous aider. Donc, on vous dit, cet amour envers vous-même, cette bienveillance, cette indulgence, voire même une tendresse, j'ai envie de dire, vis-à-vis de vous-même, va vous permettre de regagner en puissance, de comprendre que vous êtes aussi en signe d'eau occupé par Neptune et puis Jupiter arrive, donc vous avez pu être bousculé aussi par les planètes. Dites-vous bien que si on ressent les énergies de la Lune, on doit bien ressentir celles de Neptune ou celles de Pluton. Donc voilà, il y a aussi des astéroïdes, donc il y a plein d'enjeux. Là, on a eu 5 planètes rétrogrades, 6 planètes rétrogrades, pardon, dont 5 sont en retour direct. Donc il y a pu avoir des énergies tiraillantes, il y a pu avoir des choses qui vous ont bousculé, mais finalement je pense aussi que ce que vous réalisez, ce que vous conscientisez avec la carte des Gémeaux et la pleine lune en Gémeaux, et aussi la nouvelle lune en Sagittaire, c'est que ce qu'on appelle un mal pour un bien, c'est que ça vous change. Il y a comme une révolution. Ça révolutionne un peu votre manière de vivre aussi, puisqu'on a le 8 de denier, plus d'ancrage. On avait vu que vous n'étiez pas trop la tête au sentimental, je crois, mois d'octobre et mois de novembre. Mois de novembre, ça commençait, mais en tout cas, le mois d'octobre, de mémoire, vous n'étiez pas du tout la tête à la gaudriole, à la frivolité, mais plutôt boulot, boulot, boulot. Et là, vous levez la tête. Enfin, au mois de décembre, il y a aussi la célébration. Oui, la célébration de vos efforts. On vous dit que vos efforts ont payé, d'accord? Donc même si il n'y a pas encore une personne qui arrive avec ses gros sabots dans votre vie, ça va venir parce que vous êtes en train justement de mettre tout ça en place. Ça se met en place aussi dans l'invisible. Des fois, quand il ne se passe rien, c'est peut-être parce que ça se passe de l'autre côté.
Voilà, donc le mieux que vous puissiez faire, c'est vous occuper de vous au quotidien, une carte de bien-être. Avec le 6 de bâton, on parle de changement et un changement qui paye. Alors si vous avez envie de changer par exemple de travail, ce sera un travail où on reconnaîtra davantage votre capacité, votre persévérance, votre endurance. Il y a une envie d'évolution, il y a une envie de changement, ça c'est certain, mais surtout j'ai l'impression de sortir d'un carrousel où voilà, c'est toujours, vous savez, comme les chevaux de manège hein, qui font comme ça et qui tournent en rond sur eux-mêmes finalement, et où il y a toujours des hauts et des bas. Et j'ai l'impression que cette carte, c'est vraiment ce vers quoi vous sortez, puisqu'en faisant le bilan de tout ce par quoi vous êtes passé, c'est vous qui allez vous couronner vous-même en disant, ben voilà, je reviens de loin, j'ai l'impression de revenir de quelque chose, il y a pu avoir de l'irritabilité ces derniers temps, et puis là, c'est surtout, en fait, je dois initier l'action, je dois attendre, en fait, j'attendais le changement, je dois l'initier moi-même. En fait, c'est ce que vous comprenez. Avec le 8 de denier, vous avez la solidité pour la mettre en place, enfin pour le mettre en place, pardon, ce changement. Mais on a surtout une envie radicale de changer. Voilà, une envie comme d'enlever un costume, quelque chose qui n'était pas vous, ou un déguisement même pour certains. C'était dans Men in Black hein, qu'elle disait, c'était un costume d'Edgar. Et j'ai l'impression qu'en fait, vous changez, c'est comme si vous passiez d'écailles, pardon l'image, mais d'écailles grises, froides et ternes à quelque chose d'arc-en-ciel en fait. Voilà, il y a une envie de revenir à la joie. Voilà l'arc-en-ciel hein, ici avec les dauphins. Donc de nager dans les eaux libres du changement, de la liberté. Il y a une envie... il y a une envie, je pense aussi, oui, je pensais à la révolution, mais pas que. C'est vraiment le passé n'existe plus pour moi. C'est comme si on vous parlait de quelqu'un de votre passé, mais avec ce changement radical, vous allez dire qui non, je connais pas. Enfin voilà, c'est comme s'il y avait peut-être pas une amnésie, hein, mais on n'a pas d'épée, il n'y a pas à réfléchir 150 000 ans, vous le faites. Voilà, c'est ça, vous consolidez, vous le faites, point barre. Et bah, voilà la transformation, donc on l'a deux fois quand même avec le changement, avec la libération, la liberté, avec l'amour. Donc c'est votre moi en fait. Avec Neptune et Jupiter en marche directe, vous allez voir que vous allez ressentir très clairement où vous devez aller, quand est-ce que vous devez vous lever, quand est-ce que vous devez postuler à telle offre, quand est-ce que vous devez signer tel contrat, quand est-ce que voilà, ce sera la bonne personne. Et j'ai l'impression que vous n'allez pas, comment dire, euh, vous n'allez pas y aller de main morte. Donc c'est pour ça peut-être qu'en communication, on vous dit attention, parce que vous pourriez passer comme étant sévère ou radical aux yeux des autres qui n'auraient pas assisté à cette mutation interne en fait. Voilà, il y a vraiment toute l'énergie mutable voilà, on a le Gémeaux, Vierge, Sagittaire et vous. Et du coup, c'est voilà, je sais ce que je veux, je pense à ce changement et le voilà arriver, donc je serai intraitable. La carte de l'arcane sans nom, c'est vraiment, voilà, je vais tout, comment dire, je vais tout traiter de la même manière. La carte de l'arcane sans nom, c'est vraiment, voilà, peu importe l'âge, peu importe le sexe, la religion, le genre, les opinions, la couleur de cheveux. Voilà, quand l'arcane sans nom arrive, elle ne fait pas de différence avec tout ça. Donc vous quittez plein de carcans, j'ai l'impression. Ça peut être des croyances sur vous, des croyances erronées, donc ce qu'on appelle des croyances limitantes, mais en tout cas là, elles vont plus vous limiter parce que clairement, entre l'arcane sans nom, entre la libération, vous sortez de votre cage pour enfin être vous-même. Vous avez appris, voilà, on a le pouvoir, vous avez appris, vous avez intégré, peu importe le temps que ça a pris, ça a demandé de la patience. Il y a eu beaucoup d'agacement, je pense, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est là.
Là maintenant, vous avez compris et vous êtes radicalement différent. C'est pas juste se couper la frange dont on parle, hein. C'est pas juste voilà, changer de voiture. On parle carrément d'une vie différente. Il y a peut-être même des personnes qui vont passer à la trappe hein, ce mois-ci. C'est-à-dire, j'arrête de leur parler, j'arrête de lui parler, mais c'est un peu le... Pardon, si j'ai la voix qui se bloque, c'est peut-être au lieu de m'exprimer, au lieu de lui expliquer ou essayer de me justifier parce que j'ai plus à me justifier, en fait, je vais purement et simplement dire bye bye, je tourne les talons et je m'en vais en fait. Voilà, il y a vraiment de ça. Donc, ça peut être soit ghoster, soit ne communiquer ou ne pas communiquer. Vous verrez comment ça compte pour vous et comment ça résonne. Mais en tout cas, ici, vous êtes en pleine puissance pour le faire, hein. On a puissante énergie, on a le pouvoir, on a l'arcane sans nom qui nous parle de transformation. Vous l'avez donc 2 fois, de changement, Ça peut être aussi... Alors, ouais, avec une nouvelle manière d'être, mais aussi une nouvelle manière de ressentir, et notamment au niveau du chakra racine, au niveau de la libido. Voilà, vous ne réfléchissez plus, est-ce que cette personne me plaît? Vous allez être plus dans le bien-être, c'est-à-dire j'écoute mon corps, j'écoute mon cœur, hein, le cœur, le corps, voilà, c'est l'énergie féminine, des ressentis, et puis ensuite mon mental aura la consigne, et il le suivra parce que ça ne se passera pas autrement. Là, c'est comme si vous remettiez sur votre trône de signe d'eau, c'est-à-dire je ressens, je laisse la place à mon intuition, à ce que j'ai, puisque vous êtes poisson, enfin soleil en poisson, ou bien vous avez du poisson, c'est-à-dire honorer cette partie-là de votre thème de naissance, et donc de regagner en énergie, de regagner votre place. Je pense aussi que vous allez ressentir comme si vous regagniez votre place dans l'univers. C'est comme si vous étiez un petit peu à côté de la plaque, hein, avec, alors pas vous, mais Neptune rétrograde en poisson en plus de ça, donc dans votre signe, vous a donné l'illusion. Quand je disais vous étiez peut-être, vous aviez la sensation d'être dans le brouillard, dans le gaz, pour moi là vous allez y voir clair. Donc c'est tout simplement parce que les choses sont amplifiées et que vous allez vraiment pouvoir maintenant savoir. Penser, c'est aussi s'exprimer, hein, c'est la matérialisation de la pensée. Tout n'est pas bon à dire. C'est vous qui voyez comment ça va se mettre en place dans votre mois de décembre. Je vais demander quand même des explications aux cartes parce que il y a quelque chose que je ressens. Alors, on a le valet d'épée. Ça y est, on a une épée qui est arrivée. Et regardez derrière, en dos de deck, on a le roi d'épée. Donc là, vous êtes en train d'apprendre de nouvelles choses, peut-être de nouvelles connaissances. Ça peut être dans les livres, ça peut être de nouvelles activités, mais ça va être plutôt au niveau culturel, au niveau tiens, bah, je suis jamais allée au château de Chambord, bah, je vais faire ça. Voilà, je ne sais pas s'il est ouvert ce mois-ci, mais bon, ça peut être une activité, pourquoi pas. Mais avec le roi d'épée, on a vraiment cette notion de comprendre maintenant que le mental est en 3e position. Alors, je vous parle de ça, je mettrai en ligne un outil que j'ai fait valider, que j'ai fait... voilà, que j'ai présenté à certaines personnes pour pouvoir vous le mettre en ligne. Alors ce sera sur la boutique, je vais ouvrir la boutique Mango où je mettrai des choses à disposition, des choses créées par moi-même. On verra si c'est de la déco, on verra si c'est des outils. L'outil que je vous propose, alors il y en a un de 95 pages, j'en suis encore à le peaufiner. Et l'autre, ça va être un pense-bête. Voilà, donc pour des sommes dérisoires, hein, je vous assure, ça n'excédera pas 10 euros. Mais en tout cas, ça vous permettra de revenir à chaque fois à la base, de ressortir cet outil parce que tout le monde n'a pas de guidance privée. Alors pour les 2 guidances privées d'1 h 30, donc les services sont ouverts, hein, bien sûr, pour le mois de décembre. Et ce sera les 2 outils donc, que je suis en train de créer seront offerts. Voilà, ça c'était la petite page de pub. Donc connaissance bouquin, connaissance personne, apprendre à communiquer aussi différemment.
Je pense que là, vous êtes en pleine maîtrise parce que vous avez pris le temps d'explorer, d'apprendre à vous connaître en fait. Il y a vraiment cette notion-là d'apprendre à se connaître. C'est ce qui donne la puissante énergie. L'amour de soi, la tendresse, la bienveillance envers soi-même, c'est aussi donner une information aux autres. C'est-à-dire, moi, je ne tolérerai pas que tu me traites différemment que ce que moi, je ressens pour moi-même. Donc, les personnes, on va dire, c'est aussi ça, hein, la radicalité de votre mois de décembre, c'est-à-dire les personnes qui vous font sentir mal, qui sont toujours en train de pointer, oui, mais tu sais, je pense que tu devrais plutôt faire comme ça, eh bien vous allez dire non, mais je fais ce que je veux en fait. Voilà, mais je crois qu'il va y avoir, alors pas des ruptures, des séparations, mais plutôt je m'en vais. Voilà. Et puis si cette personne elle ne comprend pas, ça ne va pas changer grand-chose à ma vie parce que moi j'ai un objectif. Voilà ce qui se passe. Alors l'amour, on va demander, ce roi de coupe et l'amour, qu'est-ce qu'on a? Le battleur, on vous parle d'un nouveau départ. Là, vous comprenez que vous avez tous les outils en main. Pour la plupart, les blessures sont libérées, donc vous avez tous les outils en main. Souvent, quand on nettoie ces blessures, il faut s'habituer au bonheur, s'habituer à avoir nettoyé, à ne plus avoir de drame dans sa vie, à visualiser quelque chose de positif, parce que la peur du futur, la peur de reproduire peut vous faire tourner en boucle. Vous ne reviendrez pas à des schémas, à des comportements comme avant, mais vous aurez quand même cette peur constante de reproduire, donc vous resterez dans l'énergie de la peur. Or là, pour moi, vous conscientisez que vous avez tous les outils en main, vous prenez conscience d'un ordre des choses qui fonctionne pour vous. Alors, qui que ce soit, bien sûr, moi j'en parle dans cet outil que je mettrai en ligne, je communiquerai ça partout, bien sûr sur les réseaux sociaux quand ça sera mis en place. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de je comprends et je connais maintenant ma méthode à moi-même de fonctionnement, ma propre méthode, et cette méthode-là me rend puissant. Donc c'est ce qui vous fait gagner en énergie, hein. Vous avez pris le temps aussi de respecter les étapes. Il y a un projet en tout cas. Alors peut-être que ce projet nécessite des étapes, notamment l'amour, hein, c'est-à-dire c'est pas parce que des fois on peut tous faire l'erreur de s'impatienter en se disant mais voilà j'ai travaillé sur mes blessures, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un blocage? Est-ce que c'est un karma? Est-ce que c'est une vie antérieure que je n'ai pas traitée? Bon ça il y a les guidances privées hein, pour savoir, mais ça peut être aussi de l'autre côté que ça se passe. Comme ça peut être des croyances limitantes qui restent, une peur du futur, allez savoir. Ici on vous dit de respecter les étapes, c'est-à-dire de ne pas penser au temps, de ne pas penser, comment dire, au résultat, mais plutôt, voilà, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai consolidé marche par marche. Des fois, on marche comme un enfant hein, qui descend ou monte les escaliers. Il va faire un pas, puis il ramène l'autre, puis un pas, puis il ramène l'autre. Voilà, et à chaque fois, il ramène ses deux pieds sur la même marche avant de passer à la suivante. Et bien là, c'est pareil, parce que ça permet d'intégrer les nouvelles habitudes, les nouvelles méthodes, les nouvelles manières de penser, et c'est comme ça qu'on réancre. Alors Isabelle Rabi fait aussi des soins très puissants sur l'ancrage. Allez voir ce qu'elle propose parce que voilà, même si on croit avoir un lourd bagage, il suffit de tomber sur la bonne personne pour pouvoir traiter justement plus rapidement. Des fois ça attend juste qu'on en prenne conscience, des fois il faut passer à l'action aussi, et c'est ça le changement, c'est-à-dire ça y est, je passe à l'action. Dans mes blessures, c'est comme si Neptune qui levait son voile allait vous dire maintenant c'est bon, tous les feux sont au vert. C'est aussi le bilan que vous faites de l'année qui va vous permettre de conscientiser certaines choses. Voilà. Et puis, de passer à l'action, c'est le changement que vous attendiez. C'est tout simplement, ah ben en fait, je le fais et ça y est, c'est déjà là en fait. Vu que je suis déjà en train de le faire, c'est déjà en train d'arriver. Donc ça va tout changer. Ça va vraiment tout changer dans votre état d'esprit. En tout cas, alors, 6 de denier à l'envers, ça c'est intéressant. En termes de partage,
Je dirais que ce que vous voulez le plus, voilà, ce qui va changer radicalement, c'est ça. C'est-à-dire, j'arrête de donner. C'est un peu comme si vous disiez, j'arrête d'être prise ou pris pour un CON ou CO2NE, parce que sinon peux me prendre un tacle par YouTube. Mais voilà, j'arrête de me faire entuber, j'arrête d'être trop sympa. En fait, je vais appliquer le principe de réciprocité. Vous irez voir sur mon blog, hein, j'en ai parlé dans les lois de l'univers. J'en ai parlé, j'ai mis le petit outil dessus. Donc, le principe de réciprocité, je donne, je reçois. Et là, je pense qu'il y a aussi garder pour soi le temps d'actionner, le temps d'intégrer cette action, le temps de se réhabituer au fait d'actionner beaucoup plus facilement. Et dans ce cas-ci, alors le 6 de denier peut parler d'un partage non équitable. Donc c'est peut-être ça aussi que vous regardez ce mois-ci. Qui me donne tout autant que je donne. Et ça va peut-être induire que vous allez radicalement changer des choses, voire même dégager des personnes de votre vie. Alors, 8 de denier, on a la visualisation du futur. Il y a aussi une volonté de se rapprocher, alors peut-être de choses plus essentielles, des choses qui vous correspondent davantage, puisque le magicien, le roi de coupe, l'artiste, le 8 de denier peut nous parler d'économiser, ou alors, ça y est, ça se met en place, mais voilà, il y a peut-être, derrière, regardez, vous avez deux fois le 6 de bâton du coup, vous avez le monde, vous avez l'as de coupe. Alors ça peut être un partenaire amoureux, un partenaire qui vous correspond, qui participe, où il y a une réelle création entre vous, c'est-à-dire 1 plus 1 égale 3, c'est la Trinité, c'est-à-dire cette personne et moi formons une entité et nous avons nos deux individualités qui sont différentes, hein, donc on va former un tout, un triangle, voilà. Et on retrouve à chaque fois cette notion d'équilibre, de transformation, de bons conseils. Ça peut être aussi un partenariat financier, un partenariat professionnel, peut-être une envie aussi de radicalement changer sa vie, peut-être de sortir de l'entreprise, enfin là où vous êtes, pour vous diriger vers quelque chose qui est plus artistique, voilà, plus artistique ou plus nature, porté vers la nature. Ça peut être de la géobiologie, de la géomancie, de la cartomancie aussi, voilà. Mais il y a une envie de briller là où vous êtes fort, là où vous avez du potentiel, là où vous avez des ressources, là où vous avez un don, parce que le 3 de denier peut aussi parler de don. Donc en tout cas, il y a des changements à faire avant, bien sûr, hein, ça ne s'improvise pas, voilà, surtout en auto-entrepreneur. Alors, roi de coupe qui est tombé, mais c'est surtout, voilà, 5 de bâton, ça c'est les personnes qui vous manipulent, puisque le roi de coupe est tombé à l'envers. Donc là, on va parler des personnes, voilà, ce que vous coupez radicalement. Les manipulateurs émotionnels, celles qui vous font culpabiliser. Non mais tu sais, si j'avais pas été là pour toi en 98, voilà, qui sont restés en boucle là-dessus et qui vous empêchent d'évoluer. Schlack, voilà, ça y est, c'est coupé radicalement parce que vous détectez aussi qu'émotionnellement, il y a certaines personnes qui vous mettent sur la défensive et donc, on peut parler de vampirisation énergétique sans parler de pervers manipulateur. Là, on n'est pas là. On n'a pas de pervers narcissiques, mais plutôt des personnes qui vont un petit peu manipuler vos émotions parce qu'elles savent très bien ce qui fonctionne avec vous comme corde sensible. Donc elles sont toujours en train d'appuyer. D'ailleurs, il y a eu voilà, des choses loupées. Peut-être qu'en ayant écouté ces personnes, vous avez eu il y a un regret avec la Lune. Ouais, il y a eu des disputes. Une envie de... Ah, c'est intéressant, une envie de couper radicalement. En tout cas, on a la tour derrière. Alors, il y a le mois de janvier qui arrive, hein, bien sûr, donc on verra quelle sera l'évolution. Peut-être au niveau sentimental, parce que là, il y a des choses peut-être qui vous ont été cachées, mais c'est surtout peut-être que vous avez caché vos sentiments, parce que vous étiez aussi sur la défensive. Et en mode roi de coupe à l'envers, ça veut dire trop sensible. Ou alors, tout simplement, pas du tout envie de sentimental. Le roi de coupe, à l'envers, s'il était tombé avec le diable ou le 7 d'épée, on aurait parlé de pervers manipulateur, d'accord? Donc j'insiste là-dessus. Là, c'est plutôt des personnes qui sont toujours dans la plainte, qui veulent de la complainte, qui veulent abaisser les énergies. Donc là,
Voilà, vous faites le bilan de tout ça, vous comprenez pourquoi vous étiez aussi sur certaines défensives avec certaines personnes et vous coupez radicalement, ce qui vous fait regagner en puissance. C'est de la logique finalement. Mais les cartes vous disent que vous allez le faire ce mois-ci. Donc c'est la bonne période, allez-y, faites-le. On va aller voir... Attendez, parce que... Hop. Allez, pour terminer, s'il vous plaît... Qu'est-ce qu'on a pour les poissons pour le mois de décembre? Les poissons, mois de décembre. Roi de feu, idéaliste, motivant, ambitieux, charismatique. On vous dit concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Bon, vous irez jusqu'au bout de toute façon. On parlait tout à l'heure d'aller plus en profondeur, de ne pas rester en surface. Là, avec le roi de feu, vous avez la chance de votre côté avec la nouvelle lune en Sagittaire. Donc, vous aurez la force d'aller jusqu'au bout, d'aller au cœur du... Voilà, nouvelle lune, ça va être je vais au cœur de ce karma, de ces blessures. Derrière, regardez, cavalier d'eau, tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, accepter des rendez-vous. Si vous avez un événement social et qu'on vous invite, c'est peut-être là aussi que vous allez rencontrer l'amour. Bon, au mois de décembre, il y a au moins le nouvel an. Donc, sortez, amusez-vous. Je vous souhaite un très, très joli mois de décembre. On se retrouve très, très vite pour les autres vidéos. Bien sûr, la nouvelle lune, la pleine lune et le sentimental. À très vite. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!